À la fin de cette vidéo, vous saurez comment ajuster les paramètres de l'appareil photo de votre smartphone pour réaliser de meilleures vidéos. Restez avec nous. Bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour améliorer vos compétences en montage vidéo. Il est vrai que vous ne verrez plus personne sans une caméra sur lui ou sur elle. Les nouveaux smartphones sont équipés de puissantes caméras pouvant enregistrer des vidéos en 4K, même en 8K parfois. Même les téléphones qui ont quelques années peuvent filmer des vidéos en haute résolution très nettement. L'appareil photo de votre téléphone peut capturer des vidéos dès que vous le sortez de votre poche. Mais pour obtenir de bons résultats, vous devez parfois ajuster ces paramètres de la même manière que si vous filmiez avec un appareil photo réflexe numérique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler l'exposition, la résolution et la fréquence d'image sur votre smartphone et même passer en revue les formats de fichiers à utiliser. Parfait. Commençons. Exposition. L'exposition correspond à la quantité de lumière reçue par la surface sensible de l'appareil photo, le capteur. Elle influe sur la luminosité d'une image. Une exposition plus élevée se traduit par une image plus lumineuse, mais peut également ajouter du bruit visuel à votre vidéo. L'appareil photo de votre smartphone essaiera de régler l'exposition automatiquement. Dans certains cas, le résultat n'est pas optimal. Il peut parfois très bien marcher, d'autres fois complètement mal interpréter la scène. C'est pourquoi il est toujours bon de savoir comment régler l'exposition manuellement. Nous vous donnons 4 méthodes de réglage manuel que vous pouvez essayer. Tapoter. Plus précisément, tapez sur un élément important de votre image pour que votre téléphone ajuste l'exposition en fonction de l'éclairage de l'élément sur lequel vous avez tapé. Taper et faire glisser sur iOS, donc si vous utilisez un appareil sous iOS comme un iPhone ou un iPad, vous pouvez toucher une zone précise de l'écran et faire glisser le petit curseur soleil vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'exposition en fonction de cette zone précise. Utilisez les curseurs de vos applications sur Android. Il existe une plus grande variété d'applications pour les appareils photo Android. Il existe très certainement l'option native de taper et faire glisser le curseur d'exposition sur Android, dépendamment du modèle de votre téléphone. N'hésitez pas à essayer cela avant de commencer. Si cela ne fonctionne pas, cherchez le curseur d'exposition dans votre application. Vous pouvez généralement les repérer la plupart du temps via une icône représentant un petit soleil. Vous pouvez également installer une nouvelle application tierce pour appareil photo, les applications vous permettant de régler manuellement l'exposition en plus d'autres paramètres comme la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation ne manquent pas sur Android. Résolution et fréquence d'image. Votre fréquence d'image correspond au nombre d'images individuelles contenues dans une seconde de vidéo. Elle est exprimée en FPS. La résolution, elle, fait référence au nombre de pixels qui composent votre image. Plus la résolution est élevée, plus l'image est claire. Si vous combinez en une seule vidéo des images prises par votre smartphone avec des images prises par une autre caméra, vous voulez vous assurer que fréquence d'image et résolution correspondent. Gardez à l'esprit que les séquences en très haute résolution, comme celles tournées en 4K ou 8K, ne seront pas aussi belles filmées depuis votre téléphone comparées à des séquences filmées depuis un appareil photo réflexe numérique. De même, lorsque vous filmez des séquences en très haute résolution depuis votre téléphone, gardez à l'esprit le stockage interne. Les fichiers à haute résolution prendront plus de place. La façon dont vous modifiez la résolution et la fréquence d'image dépend de votre appareil. Si le réglage n'est pas directement visible lorsque vous êtes en mode caméra, vous pouvez généralement effectuer le changement en vous rendant dans les paramètres de votre application caméra. Format de fichier. La plupart des caméras de téléphone créent des fichiers MP4 en utilisant le codec H.264. Cette combinaison est prise en charge par la plupart des appareils et par la plupart des logiciels de montage vidéo. Mais certains iPhones filment des fichiers vidéo avec l'extension .move en utilisant le codec H.265, également appelé HEVC.
Alors, ces fichiers sont plus petits et prennent moins de place, mais ils ne sont pas encore largement pris en charge par tous les appareils et logiciels. Si vous avez des difficultés à utiliser les fichiers de votre iPhone pour cette raison, vous pouvez vous rendre dans les configurations de votre application, caméra, puis format, et sélectionner plus compatible pour commencer à filmer en MP4. Voilà, si vous appliquez ces règles de base simples de caméra pour smartphone, vous pouvez vous assurer que vos images seront d'une grande qualité et que vous n'aurez pas de problème, en tout cas moins de problèmes, au moment du montage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Utilisez-vous votre téléphone comme appareil photo principal ou alors avez-vous plusieurs appareils photo vous permettant de faire de beaux films? Dites-le nous dans les commentaires. En attendant le prochain tuto, restez créatifs.